Je vous retrouve pour ce 30 juin 2025 pour lire l'actualité du jour. Messieurs et dames, bonjour et bienvenue. Les mouvements d'autodéfense Twirwaneho accusent les FARDC de frappes aériennes menées ce lundi 30 juin, ciblant la communauté Banyamulenge à Minembwe. Le commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Pacifique Massunzu, accuse le combattant du 23 et leurs alliés d'être responsables de massacres qui a endeuillé la région des Kabare et Walungu le 22 juin 2025. Des violents accrochages ont éclaté ce lundi 30 juin 2025 entre les rebelles de l'AFC 123 et les résistants Wazalendo dans le village de Biramba situé dans la localité Luama près de Luhonga dans le groupement Bachali Mokoto. Nous sommes dans les territoires de Masisi dans la province du Nord Kivu. Messieurs, dames, c'est tout pour les sommaires de l'actualité du jour pour ces 30 juin, jour de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Vous êtes nouveau sur Kivu Morning Post, n'oubliez pas surtout de vous abonner à votre chaîne. On commence à Minembwe. Le groupe d'autodéfense Twirwaneho accuse les FARDC de frappes aériennes menées ce lundi 30 juin 2025 à Minembwe. Deux personnes, le chef Kanzana Isaac et un enfant de 5 ans, Bisetsa Biabagiza Ndasumboa, ont été blessés, déplore le mouvement allié à l'AFC 123 dans une déclaration. Selon le groupe Twirwaneho, ces bombardements ciblent la communauté Banyamulenge et ont même touché un aéronef humanitaire transportant de médicaments. Twirwaneho déplore l'écart entre les engagements du gouvernement congolais et la réalité sur les terrains, appelant le président Félix Tshisekedi à mettre fin à ces opérations militaires. L'organisation exige également une action de la communauté internationale face à ces violences de droits humains. Et puis dans les territoires de Masisi, des violents accrochages ont éclaté ce lundi 30 juin 2025 entre les rebelles de l'AFC 123 et les résistants Wazalendo dans les villages de Biramba situés dans la localité Luama près de Luhonga. Nous sommes dans les groupements Bachali Mokoto en territoire de Masisi au Nord Kivu. Faustine Binja nous en dit plus. Selon les premières informations, les Wazalendo, conduits par le général autoproclamé Ignace Dunia Saouli, ont lancé une attaque contre les positions des éléments M23, entraînant un échange des tirs d'armes lourdes. Des combats avaient déjà été enregistrés dimanche 29 juin à Luhonga. Ces affrontements se concentrent maintenant dans les centres de Biramba où les éléments de l'AFC M23 sont visibles avec leurs hommes et munitions affrontant les Wazalendo qui se trouvent également aux alentours du village. Dans la soirée de dimanche, une grande partie des populations locales a évacué l'agglomération, se dirigeant vers Mpati ou d'autres villages voisins par crainte pour leur sécurité. Depuis hier dimanche, il y a eu des affrontements à Luhonga entre les M23 et les Wazalendo, mais il y a eu un peu de calme, comme si les Wazalendo étaient repoussés. Maintenant, ça chauffe à Biramba depuis 5 heures. Nous sommes enfermés chez nous. Ceux qui le peuvent ont évacué vers d'autres localités. Pour nous, c'est la prière, explique un habitant sous anonymat. Cependant, le tronçon routier Mpati-Biramba est momentanément bloqué en raison de ces hostilités qui semblent se prolonger. Des affrontements sont signalés dans certaines zones de Kirumba, Mpati, Giagoro ainsi qu'à Luhonga et Biramba, des villages du groupement Bachali Mokoto, dont certains sont entièrement occupés par les éléments de l'AFC M23. Ces affrontements interviennent quelques jours après des mouvements d'enlèvement des civils par des présumés Nyatura qui exécutent parfois leurs otages en cas de manque des rançons. Le commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Pacifique Massunzu, a exprimé sa profonde indignation face à un nouvel incident de violence dans la province du Sud Kivu. Il accuse les combattants du M23 et leurs alliés d'être responsables d'un massacre qui a endeuillé la région des Kabare et Walungu le 22 juin 2025. Numéro 07/2025. Les commandants de la 3e zone de défense portent à la connaissance de l'opinion, tant nationale qu'internationale, que consécutivement à la dénonciation faite par les porte-paroles de l'armée sur le massacre perpétré par la coalition
RDF AFC M23 le 22 juin 2025 à Munzinzi, chefferie de Ngwese, dans le territoire de Walungu en province du Sud Kivu. Cette même coalition récidive dans la commission des crimes de guerre contre les populations civiles. Les commandants 3e zone de défense dénoncent pour la 1e fois le massacre de 8 civils lâchement assassinés par ces terroristes la nuit du 24 au 25 juin 2025 à Chirungu, en territoire de Kabare, dans la province du Sud Kivu. Outre les assassinats, plusieurs civils sont grièvement blessés lors de cette entreprise criminelle et la cour royale de Kabare complètement saccagée. Leurs recherches continuent pour éventuellement retrouver d'autres corps sans vie. Il s'y est dénoté que cette répétition des crimes se commet pendant la période de trêve observée par les forces armées de la République démocratique du Congo. Les commandants zone demandent à la population vivant dans sa zone de responsabilité de rester vigilante et de continuer à dénoncer le crime commis par ces terroristes. Fait à Kisangani le 26 juin 2025, Major Mavudissa Nestor, porte-parole à la 3e zone de défense. Une dizaine de présumés bandits ont été présentés à Keshero ce 30 juin 2025 après une opération de bouclage menée par les autorités de la FC23. Ces individus sont accusés d'assassinat, de vol, de pillage survenus la semaine dernière. Lors d'un meeting, le colonel Jimmy Nzamouye a averti les habitants de ne pas cacher des éléments armés. Le maire, pour sa part, Katembo Julien, a accusé le président Félix Tshisekedi de distribuer les armes aux civils et a appelé à l'action face à cette situation. Je vous propose de suivre ici le maire de la ville de Goma. Aujourd'hui, nous sommes le 30 juin 2025. Ici, nous sommes dans la commune de Goma et précisément dans le quartier Keshero. Nous avons un programme où s'est fixé des choses. La première, c'est la sécurité, c'est-à-dire sécuriser la population de Goma et leurs biens. Vous savez, messieurs les journalistes, c'est toute entité donnée. Un État qui se respecte doit commencer par la sécurisation de sa population. Ça, c'est la première des choses. C'est pourquoi nous avons fait des tournées dans des quartiers. Et c'est la population qui nous a fait signe comme quoi on doit boucler les quartiers pour imposer la paix ici à Goma. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Avant-hier, on était à Mugunga et vers Turunga. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes à Keshero, messieurs les journalistes. Résultat, tout d'abord, messieurs les journalistes, la population de Goma, elle est témoin, fini 40 volaires. Ça appartient à l'histoire. Ça, c'est la première des choses, comme constat et comme résultat. La deuxième des choses, chaque jour, nous continuons toujours à récupérer les armes dans la population, que Félix y a déposé dans la population. Et nous sommes en train de récupérer les FARDC, les Wazalendo dans la population. C'est comme ça comme résultat. Et on vient de les faire monter dans des camions. Deux choses pour ces gens. La première, si les FARDC qu'on a appréhendé ou bien Wazalendo, il n'est pas ennemi du M23. S'il accepte d'être militaire, ok, à la formation. S'il accepte de retourner dans la vie civile, on n'a pas de problème, il va y retourner. Donc, cela est expliqué cause et conséquence. Ce que nous sommes en train de voir, c'est les résultats, conséquences. La cause, c'est quoi, messieurs les journalistes? Félix a déposé les armes dans la population. Il n'est pas parti déposer ses armes à la population chez eux au Kasaï, mais il est venu ici à Goma pour freiner l'avancée des M23. Il a donné la population civile des armes. Messieurs les journalistes, une population, on distribue les armes à la population, sa formation, des amateurs qui ne connaissent rien à propos d'une arme. Ces armes, au lieu de sécuriser la population, ces armes tuent la population. Cause. Nous avons un système de défense qu'on appelle FARDC. À d'autres termes, Elo Kwamakasi. Mais chose grave, lorsqu'ils ont été capables de freiner les M23, Félix a fait appel à d'autres forces. Wazalendo, les populations, toutes catégories confondues. Il a appelé les forces étrangères, les forces
burundaises, les défenses burundaises, les FDLR, les Samir, Sadek et les FDLR. Tous ici à Goma, plus de 30 000 hommes. Le président Félix Tshisekedi a parlé à la nation congolaise aujourd'hui, le 30 juin 2025, pour le 65e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Il a salué l'accord de paix signé avec le Rwanda, les qualifiant des promesses de paix pour les populations des zones occupées concernant le partenariat minier avec les États-Unis. Il a affirmé que les ressources congolaises ne seront jamais bradées. Tshisekedi a également appelé à l'unité, encourageant les Congolais à transcender le clivage et à rejeter les discours de haine. Je vous propose de suivre le chef de l'État congolais. Mes très chers compatriotes, aujourd'hui notre célébration revêt une portée exceptionnelle. Il y a quelques jours, à Washington, sous l'égide des États-Unis d'Amérique, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé un accord de paix historique, un tournant décisif pour mettre fin à un conflit qui, depuis près de 3 décennies, a semé la désolation dans l'est de notre pays, causant des millions de morts et de déplacés, en particulier dans l'est de notre territoire. Cet accord signé par les ministres des Affaires étrangères de nos 2 pays lors d'une cérémonie solennelle présidé par le secrétaire d'État américain, M. Marco Rubio, reprend les acquis de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies et ouvre la voie à une nouvelle ère de stabilité, de coopération et de prospérité pour notre nation, pour la région des Grands Lacs et pour l'Afrique tout entière. Je voudrais exprimer, au nom du peuple congolais, notre profonde gratitude aux États-Unis d'Amérique pour leur engagement déterminant en faveur de la paix. Nos remerciements les plus sincères vont au président Donald Trump pour son implication personnelle dans ce processus de pacification porteur d'espérance. Son leadership a permis de réunir les partis autour d'une vision commune. J'adresse également mes vifs remerciements à l'État du Qatar pour ses bons offices, et particulièrement au Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, dont la médiation discrète et efficace a contribué à rapprocher les positions et d'ouvrir un dialogue sincère entre notre pays et le Rwanda. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude à 2 dignes fils de l'Afrique, dont l'engagement déterminant a largement contribué à porter la tragédie sécuritaire que traverse la République démocratique du Congo à l'attention de la communauté internationale. Grâce à leur implication active dans le processus de Luanda et de Nairobi, Son Excellence João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola, et Son Excellence Uhuru Kenyatta, ancien président de la République du Kenya, ont su mobiliser les consciences et renforcer la visibilité de la cause congolaise sur la scène régionale et internationale. Cet accord n'est pas seulement un document. Il est une promesse de paix pour les populations de Goma, Bukavu, Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, Lubero, Ituri et de toutes les localités martyrisées par la guerre. Ce processus diplomatique s'articule également avec les discussions en cours à Doha, au Qatar. Notre ambition reste sans équivoque rétablir pleinement l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et œuvrer à l'instauration d'une paix réelle, durable et partagée dans toute la sous-région. Le général-major Somo Kakule Evariste, gouverneur du Nord Kivu, est arrivé à Beni dimanche 29 juin 2025 après la conférence des gouverneurs à Kolwezi et des consultations à Kinshasa. Il a annoncé qu'il organisera des séances de restitution pour informer la population des conclusions et recommandations de la conférence. Le gouverneur a échangé avec plusieurs autorités, dont le président Félix-Antoine Tshisekedi, sur la situation sécuritaire et socio-économique de la province du Nord qui vous suivez. Nous retenons de ce voyage qu'à Kolwezi, nous étions à la conférence des gouverneurs et nous allons organiser ici à Beni une session de restitution de ce qu'a été le déroulement de cette grande conférence
les conclusions et recommandations qui ont été données, les opportunités que la province peut retirer de ses assises, c'est-à-dire la conférence des gouverneurs. À Kinshasa, nous avons été en contact avec les autorités du pays, en commençant par, bien sûr, l'autorité suprême, ainsi que toutes les autres autorités, tant ministérielles, militaires, que des grands services, afin de poser les problèmes de la province. Et nous allons aussi faire une restitution quand ce qu'a été le résultat de tous ces contacts effectués à Kinshasa. C'est un message d'espoir. Pendant notre séjour à Kinshasa, nous avons vu que les autorités travaillent très dur. L'aboutissement de ce travail, c'est l'accord de paix qui a été signé pas plus tard qu'avant-hier à Washington. Et donc cet accord est porteur de beaucoup d'espoir pour une province comme le Nord Kivu, qui est l'une des provinces les plus sinistrées de ce pays. Donc nous sommes là pour livrer ce message de paix, ce message d'espoir, mais aussi de résilience et de vigilance qui continue. Page noire dans cette actualité du jour. Diem Black, de son vrai nom, Diem Merci Batenga, repose à Macao, dans les territoires de Nyiragongo. Ce réalisateur talentueux a été abattu par des hommes armés non identifiés dans les quartiers Mapendo, provoquant une vive émotion et des colères parmi ses proches. C'est lundi 30 juin 2025. Amis, artistes et fans se sont réunis pour lui rendre hommage. Ils ont pleuré l'ami, les créateurs. Suivez d'ailleurs quelques images. Sasa wewe usihukumiwe mtu ya uchue, yeye kumhukumu yake. Wewe jikaze, tubu, badilika, Mungu atakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ametia ile kitu mbele yetu. Kufa. Siame ni rafiki yangu sana. Siame nampenda sana na alipenda, lakini Mungu alikupenda nisikia. Nashukuru sana kwa watu wote waliosindikiza tena. Siame alikuwa mtoto mzuri kwa kila mtu. Mtoto wote alikuwa anafurahia. Hakukuwa na shida, hakukuwa na probleme na mtu. Zaidi alinisaidia kuchunga watoto wake. Mahitimu yake tena aligeuka baba. Sikushona mjane. Nilichunga watoto yangu mwenyewe. Nilifanya kazi, nikafuatiliana shughuliani ya kumani. Jana kaniambia mama, ndakulipa siku moja. Na baadaye alikuwa anaanza nilipa, anafanya jukumu nilipa saa baba. Anazunguka ile analeta hapa akatupendeza walogo wangu, akapendeza mama wangu. Akipata mafuta tena kalipa nyumba. Hivi unajiona nilikuwa na amani, nilikuwa najua niko na tena. Mungu akupokee baba. Hata siku moja akisimama na kuongea na mtoto jioni hapana, mimi nilikuwa rafiki yake. Sasa yote pale ikala mshangwe yangu tunaongea. Mungu akulaze mahali pema peponi tena. Mungu apokee roho yangu. Mama,
Et c'est par cette page nécrologique que nous mettons un point final à l'actualité du jour. Messieurs, dames, pour ces 30 juin, bonne fête de l'indépendance chez vous.